tous ces gens qui sont autour du chef de l'État, à un moment donné, ils demandent à leur papa, à leur maman, papa, maman, reposez-vous. Comment ne peuvent-ils pas donner le même conseil au président de la République à 93 ans? Il va arriver à 100 ans à étudier. Est-ce que c'est sérieux? Qu'est-ce qui fait en ce moment que le président ne renonce toujours pas à se présenter à une élection quand le peuple, quand l'opinion internationale voit ses faiblesses désormais physiques qu'on ne peut plus cacher, de dire au chef de l'État d'entrer dans l'histoire définitivement, d'entrer dans l'histoire parce qu'il en a la capacité, il a un certain âge, donc il a la sagesse de ne pas écouter tout ce monde autour de lui qui lui dit mais si tu peux, va de l'avant, Polo, non, ne recule pas. Non. Ce sont des gens qui sont frappés d'un syndrome très grave, le syndrome de la gloutonnerie financière. Il faut qu'ils s'en mettent plein les poches. Et ils ont peur d'une alternance qui pourrait couper leur source de financement. Ce n'est pas du tout sincère. Tous ces gens qui sont autour du chef de l'État, à un moment donné, ils demandent à leur papa, à leur maman, papa, maman, reposez-vous, vous avez beaucoup travaillé. Comment ne peuvent-ils pas donner le même conseil au président de la République à 93 ans? Il va arriver à 100 ans à étudier. Est-ce que c'est sérieux? Même lui-même, le président, qui est le patriarche de tout ce monde, parce qu'il y a eu beaucoup de prétendants au trône. On a parlé du G9 ou du G11, etc., qui étaient des potentiels concurrents à lui, puisque ce groupe de jeunes gens ont été dénoncés auprès du chef de l'État comme des gens qui avaient pris là avec l'Élysée. Donc, ils étaient devenus dangereux pour le pouvoir de l'histoire du G11. Qu'est-ce qui fait en ce moment que le président ne renonce toujours pas à se présenter à une élection quand le peuple, quand l'opinion internationale voit ses faiblesses désormais physiques qu'on ne peut plus cacher? Et ces espèces de faiblesses, s'écrouler devant un pupitre, etc., indiquent clairement que le président n'a plus toutes ses facultés. Mais certains vous répondront que ce n'est pas la force physique qui dirige, comme moralement, il peut donner des instructions, comme il a souvent fait à ses collaborateurs. Est-ce que c'est dans d'autres pays, on a des personnes âgées qui dirigent et qui dirigent très bien? Non. Pas au-delà de 93 ans. Ça, c'est une image très négative d'un pays qui est pétri de compétences intellectuelles, politiques et autres. Notre pays c'est pas un pays qui sort du village où ce sont des paysans qui ne sont pas instruits. D'où vient dire que des gens bien instruits, on pense qu'ils ne peuvent pas gérer le pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas fabriquer des mythes intellectuels et politiques. Mais justement, à ce sujet, est-ce que le chef d'État n'est pas embarrassé par Sadi Marti, véritablement parmi ses collaborateurs? Mais c'était à lui. Prendrait la relève après lui. Compte tenu de ce qui se passe dans le pays, on sait qu'il y a tellement de problèmes, des situations, des crises dans le Jozo, dans le nord de l'État également, des nouveaux arabes, et la stabilité économique égale l'instabilité économique également. Est-ce que ça ne fait pas peste? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tout ce monde-là, ils sont instruits, ils ont fait l'école. Ils peuvent diriger. Je parle de son cercle à lui. Il peut trouver la relève au sein du SDPC que d'essayer de nous introduire des présidents qui sont de la famille du fils. Ça ne se fait pas. On sait que ça a beaucoup contribué dans toute l'Afrique. Les enfants succèdent à leur père. Mais ça, c'est des successions villageoises. Nous sommes en République. Et en République, il y a une constitution. Et c'est dans la constitution que le président Ahidjo a trouvé moyen de céder le pouvoir à son premier ministre en 1982. Comment peut-on sortir d'une succession républicaine et tomber dans les successions villageoises? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi ce pays-là? C'est le grand Cameroun qui a des élites intellectuelles depuis le temps des Allemands. C'est quoi? Donc si le président sait que désormais
le compte à rebours est enclenché, on a déjà décidé qu'on convoque le corps électoral. Il doit prendre ses responsabilités et dire je ne veux pas. Pourquoi tous ces entretiens qui sont en train d'être faits au palais présidentiel, mais ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent aller parler au peuple? Ils ne peuvent pas. Quand ils vont sortir de là, ils prennent leur grosse 4x4, ils rentrent chez eux. Ils croient que le peuple va les accueillir à bras ouverts. Tu prends leur sardine et tu ne les votes pas. C'est ça la réalité. Donc, que le président prenne la responsabilité. Lui, qui est donc le doyen, le patriarche du RDPC, qui prenne la décision d'entrer dans l'histoire et de dire je renonce. Voilà, Madame Arlette Ekoué, votre adresse rejoint celle du collectif des intellectuels patriotes également qui ont adressé un message à l'attention du chef d'État lui demandant de renoncer à sa candidature à l'élection. Est-ce que vous pensez véritablement que vous qui êtes femme politique, vous faites partie de l'élite intellectuelle camerounaise, est-ce que vous pensez effectivement que votre message sera entendu par le chef d'État, qui sera au moins sensible cette fois-ci au message des Camerounais? Je ne sais pas si lui sera sensible, mais je lui dis, je le mets face à ses responsabilités. Il a des responsabilités d'un patriarche. Vous pensez que tous ces jeunes-là, les gomos et tout ça, peut-être que leurs parents sont même très jeunes, à 40, à 50 ans, peut-être à 60 ans. Comment peuvent-ils demander à un non-agénaire que non, reste là, surtout ne parle pas? C'est pourquoi ils sont tenus par leurs intérêts. Et ce ne sont plus les intérêts du peuple qui prévalent. Et quand ils iront devant le peuple, leur dire que bon, on est venu vous voir parce que nous on a pensé que la sagesse c'est de maintenir le président Paul Biya. Ils vont voir que le peuple va leur tourner le dos. Une chose est de s'asseoir au palais présidentiel pour dire ouais, on a ficelé les stratégies. Autre chose est d'aller devant le peuple pour justifier les stratégies qui ont été mises sur place. Et le président sera responsable de tout ce qui pourra arriver. Oui, Madame Arlette Ekoué, Christophe Fomonieux, qui est l'une des élites camerounaises également, dont l'expertise sur le plan international ne souffre de rien, s'est prononcé chez nos confrères de RFI au sujet justement de la candidature du chef de l'État. Il a déclaré que la candidature du chef de l'État est un avantage pour l'opposition. Il a expliqué en disant que c'est le candidat le plus facile à battre. C'est-à-dire si le RDPC devrait investir un candidat et présentait Paul Biya, le président sortant, ce serait plus facile pour l'opposition de gagner cette élection que tout autre candidat comme opposera le RDPC. Mais ça m'étonne de Christophe, que je connais depuis les années 2000, que Christophe Mounion dise ça. Parce que ça fait longtemps qu'on est en train de battre Biya. Mais Biya gagne toujours les élections. Tout le peuple a vu qu'en 40 ans, on ne lui a rien donné, même pas une autoroute. Les voitures tombent, les enfants meurent, tout le monde. Le président est dans son village. Il est sourd à tout ce qui est récrimination venue d'en bas. C'est comme ça que quand la crise de 2008 a éclaté, le président a dit mais j'avais dit de faire attention, de baisser les prix parce que la situation est grave. Qu'est-ce que vous avez fait? Sinon, il n'y aurait pas eu cette poussée de la jeunesse dans les rues en février 2008. Donc, il est dans son palais, il n'est plus dans le peuple, il ne sort pas, il ne fait rien. Et ce sont les gongos qui viennent lui raconter n'importe quoi. Donc, qu'il sache que tout ce monde-là est frappé d'un syndrome. Il faut que je gagne les milliards. Bien sûr qu'ils disent que oui, il a toute sa tête. Il ne s'agit pas d'avoir toute sa tête. Il s'agit d'avoir la force physique d'aller vérifier si un stade pour lequel on a sorti des milliards, que nous allons rembourser. Si ce stade est en phase de construction, etc., il envoie tout le monde, sauf lui. Quel est ce président qui ne descend pas sur le terrain dans un pays en construction comme notre pays? Il avait la capacité de le faire autrefois. Il ne l'a pas fait. Maintenant, il est tard. C'est pas maintenant où le peuple voit qu'il a des difficultés pour marcher. Et vous savez, quand tu as un certain âge, et que tu commences à être prisonnier des cachets, des comprimés, des petites piqûres et tout ça, on n'a plus tout à fait la disponibilité intellectuelle pour pouvoir être partout, sans exception. Et il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, il est tard. Et c'est ces gars qui sont autour de lui. Ils disent que, mais bien sûr, c'est toi. Et j'attaque un peu Jacques Famelongo. Parce que si le porte-parole du gouvernement, il dit non, c'est 100%. Il sait bien qu'il y a une vote au sein même du RDPC. Jacques Famelongo est bien placé pour le savoir. Mais comme il pense qu'une élection, c'est le frère du village,
il persiste pour dire que non, 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 c'est à 100%, alors qu'il y a tout le temps des petits soulèvements quand il y a un événement du RDPC, les jeunes partent, le port enlève les planches et tout ça. Ça s'est fait plusieurs fois. Que les jeunes du Sud se fâchent parce que leur région, leur département sont enclavés. Et Jacques Famontoko le sait très bien. S'il vit vraiment dans le Sud, où il a une maison, s'il vit dans le Sud, il sait que ça ne va pas y à la misère. Voilà. Merci infiniment, mesdames, messieurs. Nous vous invitons à partager abondamment ce message. C'est une adresse à l'endroit du chef d'État qui a été formulé justement par une pionnière également du milieu politique et même du journalisme camerounais pour sa voix compte. Donc vous devez absolument, s'il vous plaît, pour aider à transmettre ce message justement à l'attention du chef de l'État lui-même.